À soutenir Gilles Reynaud qui est là aujourd'hui. Alors Gilles aujourd'hui il est là parce que son patron l'a mis à pied. Il l'a mis à pied parce que c'est un lanceur d'alerte, parce que dans la filiale nucléaire en général, il faut que tout soit contenu à l'intérieur des murs. Alors chez nous on a un jargon, hein, on appelle ça le confinement, mais le confinement c'est pas que pour la matière, c'est aussi pour ce qui s'y passe. Et ça c'est insupportable, insupportable pour des syndicalistes, insupportable pour des politiques, insupportable pour la société, parce que c'est le nucléaire, c'est notre énergie, un bien commun, et il faut que chaque citoyen ait accès à ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ce qui arrive à Gilles aujourd'hui, c'est une mise sous pression, mais qui ne lui est pas destinée uniquement à lui. C'est surtout, en fait, un exemple pour donner un message à l'ensemble des salariés de la filiale, pour leur dire, maintenant, fermez-la. Tout doit rester dans les murs. En plus, Orano, comme EDF et comme les boîtes du secteur, sont forts de la politique de Macron. Macron, pour la répression, il n'y a aucune limite. À Sud Énergie, on a chaque section qui a des soucis. On a un salarié protégé qui a été licencié contre l'avis de l'inspection du travail, contre l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, contre l'avis des services du ministère du Travail et avec la signature de Madame Pénicaud. Voilà. Donc, dans notre secteur, celui qui l'ouvre, il dégage. Donc nous, c'est pas l'idée qu'on a de la démocratie, de notre engagement militant. Et on est là aujourd'hui pour dire à Gilles, on est avec toi, on te soutiendra, quoi qu'il arrive. Et merci encore à tous d'être venus. Je vais passer la parole dans un premier temps à Gilles, pour qu'il vous explique et qu'il s'exprime. Ensuite, chacun pourra s'exprimer pour représenter son organisation ou les élus. Et vous avez tous la parole, je crois qu'on a le temps, on peut faire un rassemblement avec pas mal d'expressions. Merci à vous d'être là. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Mille merci d'être présent là aujourd'hui à mes côtés. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche. Oui, aujourd'hui, voilà, comme l'a dit Jérôme, je suis dans une affaire avec mon employeur qui me reproche mon engagement syndical, mon militantisme, mon engagement politique aussi. Et je ne peux pas l'accepter, quoi. J'évoque sur le site de l'association des problématiques de travail de mes collègues qui sont à EDF, qui travaillent à Orano, qui travaillent au CEA. Vous savez qu'aujourd'hui la sous-traitance est exponentielle dans le nucléaire, on fait plus de 80% des activités. Et puis les donneurs d'ordre jouent sur les conventions collectives, puisque nous n'avons pas une reconnaissance par rapport au travail que nous faisons. Et donc c'est du dumping social impunément qui est mis en place. Ça a fait derrière, je dirais, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale, du nucléaire low cost, parce que quand on précarise les salariés, hommes et femmes, derrière, oui, on ne se sent pas considéré, pas respecté pour le travail que nous faisons. Et puis oui, on est dans une industrie aussi à risque pour vous toutes et tous. Donc il me semble que c'est aussi un devoir en tant que citoyen de parler de ces problèmes. Et oui, on n'est pas responsable de l'organisation des entreprises, hein, c'est eux qui s'organisent. Leurs méthodes de management aujourd'hui sont terrifiantes et violentes. Donc nous, notre responsabilité avec Yvon, qui est à mes côtés, hein, qui m'a accompagné, qui est là, on est des sous-traitants et nous ce qu'on veut c'est que nos collègues aussi s'approprient le débat sur le nucléaire, qu'ils parlent de leur métier, de ce qu'ils font, de leurs inquiétudes. Et puis je pense que collectivement on arrivera à trouver des solutions, des propositions et qu'on le fasse, je dirais, une bonne fois pour toutes, quoi. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Merci encore de votre présence. Et puis je dirais l'affaire est à suivre, hein, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mon avocat ne devrait pas tarder, mais on vous tiendra informé évidemment de la suite de cette affaire. Donc merci encore à toutes et à tous de votre présence. Merci. Donc maintenant, les expressions reproche à Gilles aujourd'hui, c'est d'avoir témoigné sous serment devant une commission d'enquête pour alerter sur les conditions de travail des salariés.
c'est d'avoir fait son travail, et notamment son travail syndical, de défendre des salariés, et notamment un salarié qui a aujourd'hui un cancer du fait de l'exposition à la contamination et à la radioactivité. Et pour avoir soutenu ce salarié, on lui reproche, là aussi, d'avoir soutenu ce salarié. Et on lui reproche, et alors là je trouve ça absolument extraordinaire, d'avoir, et là je cite, abusé de la liberté d'expression. Eh bien aujourd'hui, ils vont apprendre avec ce procès, Orano, EDF, Macron et tous les autres, ils vont apprendre que non, la liberté d'expression, nos libertés, nos droits ne sont pas à vendre à la découpe, ne sont pas à brader et que nous les défendrons coûte que coûte. Parce que derrière ce qui arrive à Gilles, c'est extrêmement grave ce qui se passe. D'abord, c'est un signal envoyé à tous les salariés. Si Gilles, eh bien, la sanction est confirmée jusqu'au potentiellement le licenciement. Ça veut dire que le signal qu'on envoie à tous les salariés de ce pays, et particulièrement aux salariés de l'énergie, c'est que s'ils ne se taisent pas, s'ils défendent leurs droits, eh bien, on pourra les licencier. Donc c'est vraiment très grave. Il y a un deuxième enjeu très fort, c'est un enjeu démocratique. Et moi, en tant que vice-présidente d'un groupe parlementaire, j'étais dans cette commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, j'y tiens beaucoup. Cet enjeu démocratique, c'est que si un lanceur d'alerte qui témoigne, qui est obligé de venir à la commission, parce que s'il ne vient pas à la commission, il y a des peines de prison et des amendes très fortes, donc qui vient témoigner, ensuite qui témoigne sous serment pour dire toute la vérité, rien que la vérité, eh bien si on commence à sanctionner des salariés qui sont là pour dire toute la vérité, ça veut dire que les commissions d'enquête parlementaire n'ont plus aucun sens dans notre pays et donc que les patrons peuvent demander à leurs employés de mentir sous peine de perdre leur emploi. Et puis il y a une troisième chose qui pour moi aussi est très importante, c'est que Gilles Reynaud est un lanceur d'alerte sur le nucléaire low cost. Oui, il y a un nucléaire low cost dans notre pays et tout le monde devrait s'en soucier. Tout le monde devrait se soucier que dans le nucléaire de notre pays, 80% des activités de maintenance sont faites par des sous-traitants. Sont faites par des sous-traitants dans des conditions de travail absolument déplorables. C'est eux qui sont les plus exposés à la radioactivité. Ils reçoivent 80% des doses. Ils ont des conventions collectives qui sont toutes différentes, c'est-à-dire une fois par ici, Santec, le ménage, les études de bureau, le ménage par là. Donc pas de convention collective générale. Et je me rappelle, notamment en ayant fait des grèves avec Yvon qui est là, avec Gilles, d'avoir rencontré notamment Jean-Marie. Jean-Marie, 39 ans de nucléaire. 39 ans de nucléaire, après être passé de boîte de sous-traitance en boîte de sous-traitance, il gagnait 1 200 € par mois. Il arrivait à 1 600 avec des primes qui ne comptent pas dans la retraite et je ne sais quoi. Mais surtout, combien d'années d'ancienneté avait-il reconnu après 39 années dans le nucléaire? 0. C'est ça la réalité aujourd'hui des sous-traitants nucléaires. Et évidemment, c'est indigne pour les êtres humains qu'ils sont. C'est absolument indigne et ça contribue là, ce qui est en train de se faire, à invisibiliser ces travailleurs pourtant essentiels qui font vraiment le cœur du métier du nucléaire aujourd'hui. Donc, ces conditions-là, eh bien, Gilles Reynaud a raison de les dénoncer. C'est un combat pour l'intérêt général et notamment parce que ça engage la sûreté et la sécurité nucléaire. Une autre chose qui était reprochée à Gilles, c'était d'avoir mis une photo du générateur de vapeur de la centrale de Paluel qui était tombé et dont le CHSCT avait montré à l'époque que c'était dû à une chaîne de sous-traitance. Là, plus récemment, vous avez entendu que les plans de l'EPR de Flamanville sont dans la nature, dans des mains non habilitées, et où on voit notamment sur ces plans, là où sont les caméras de surveillance, la taille des boulons de l'entrée, etc. Et là aussi, on est lié à des chaînes de sous-traitance. Donc oui, il y a un enjeu extrêmement fort pour l'intérêt général à dénoncer ce nucléaire low cost pour évidemment la dignité des êtres humains qui y travaillent et les compétences qu'ils ont, et aussi pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaire de notre pays. Et puis la dernière chose, Gilles, parce que Gilles, mon ami, mon camarade, mon frère, vraiment, moi je voulais te dire, au nom de mon groupe parlementaire, à quel point pour moi, tu es l'honneur de la République sociale, parce que Gilles défend les travailleurs, parce que Gilles défend l'intérêt général lorsqu'il fait et dit ce qu'il faut dire dans ce pays. Et j'ai décidé, même si très probablement Macron n'acceptera jamais, mais ça n'a aucune importance, pour moi c'est important, j'ai décidé que j'allais proposer Gilles à la Légion d'honneur, parce que je crois que oui, c'est eux qui devraient être récompensés par la République, c'est eux qui sont les héros du quotidien. Merci Gilles de porter ce combat. Merci à tous. Du coup, nous, on est venu bien évidemment apporter un soutien par la CGT de France par rapport à toute la répression
on le voit actuellement et l'objectif de tous ces patrons, c'est effectivement essayer de nous mettre à terre, nous empêcher de parler, nous empêcher de dénoncer. Donc on est de tout cœur avec toi aujourd'hui, Gilles, car c'est également le cas chez nos camarades de Monoprix, qui pareil, pour avoir dénoncé les conditions de travail exécrables durant le Covid et qui se retrouvent aujourd'hui assignés 2 fois. Mais également Gaël Piran, je pense que la liste malheureusement elle devient de plus en plus longue. Donc c'est bien pour ça qu'il faut impérativement que nous, syndicalistes, les politiques ou les simples citoyens, qu'il y ait vraiment un sursaut collectif par rapport aux conditions vis-à-vis des représentants du personnel. Nous, chez TUI, c'est un plan social qui est très sale, hein, c'est 600 personnes sur 900. Donc on nous a annoncé un plan un PSE, comme ils disent, en juin dernier et en visioconférence. Hein, pour donner un petit peu la perversité de ces patrons qui ne reculent devant rien. Donc on est là également aussi pour dénoncer tous ces plans sociaux qui sont plutôt mis en place par ces corona-profiteurs qui profitent du virus et des conditions pour ensuite, bien évidemment, licencier. Donc voilà, et nous on continue à se battre, on le fait. Je dis juste que nous, enfin en tout cas, ça fait maintenant 40 ans qu'on nos acquis sociaux on les perd et on continue à croire qu'en se battant chacun de son côté, on arrivera à faire quelque chose. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on se regroupe, qu'on soit tous ensemble et qu'on arrive justement à les faire plier. Donc voilà, soutien à toi Gilles, et on continuera en tout cas à dénoncer aussi bien ici que dans la rue, parce que c'est dans la rue que ça se passe. Merci à vous. J'adore passer derrière Jafar parce qu'il a tout dit, donc ça va être simple, moi ça va être très bref. Dans un premier temps, on est là pour Gilles parce qu'effectivement il y a une très grosse répression syndicale. Là c'est Gilles, l'autre fois c'était aussi l'énergie avec Lola et Cédric. Les Monoprix c'est super important parce que les Monoprix ils ont été assignés 2 fois et vraiment ils ont une cagnotte pour payer leurs frais de justice qui sont énormes et ça décolle pas. Donc un petit big up à eux et ce serait bien que tout le monde donne un petit billet pour les Monop. Vraiment c'est très important. Et après on est face à un gouvernement qui est complètement décomplexé. En plus de cette répression syndicale, il y a tous ces plans sociaux qui s'accumulent. Il y a comme je disais l'autre fois, il y a les intermittents, on était avec eux, les intermittents du spectacle, au théâtre de l'Odéon, qui sont en train de crever la dalle. Il y a les étudiants qui crèvent la dalle, qui font des tentatives de suicide parce qu'ils sont dans des situations très précaires. Et comme je dis toujours, on a un président qui se branle parce qu'on est sur Mars, mais les problèmes ils sont ici. C'est ici qu'il faut qu'on se batte tous ensemble, qu'on arrive à trouver cette fameuse mutualisation entre les étudiants, les salariés du public, les salariés du privé. À chaque fois on dit ça frissonne, ça commence à monter, mais il n'y a pas encore cette mutualisation. Donc il faut qu'on y parvienne parce qu'on est face à un gouvernement qui nous chie à la gueule ouvertement. Excusez-moi, je parle comme ça, mais c'est le cas. Donc à un moment, il faut qu'on se batte tous ensemble, qu'on arrive à tous se réunir et que voilà, on marche sur Macron parce qu'il y en a marre de Macron. Je suis désolé, mais voilà, il faut qu'on se batte comme des chiens, comme je dis toujours, comme des chiens. Bonjour à tous, je suis Bertrand Montfort, je suis délégué syndical du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, comme vous pouvez le voir. On soutient Gilles Reynaud depuis le début de ses ennuis à la suite de son témoignage auprès de la commission parlementaire. Notre syndicat est aussi signataire du communiqué de soutien à Gilles. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que ce qui a été dit sur le projet Hercule, en particulier de la privatisation de l'énergie, c'est essentiel. Mais du coup, je vais vous dire un petit mot, je ne vais pas vous garder très longtemps, mais je vais vous dire un petit mot sur la sécurité nucléaire et l'importance de la démarche de Gilles et de tous ceux de Ma Zone Contrôlée, qui est l'association dont Gilles est le président. Le nucléaire et le risque nucléaire, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui commence évidemment avec le fait que le nucléaire civil est lié au nucléaire militaire. Et donc vous voyez tout le poids de l'opacité qui pèse sur le nucléaire depuis des années. C'est aussi un choix politique. Alain Perfit en 1966 disait « Pour le nucléaire, nous avons fait le choix de la non-communication ». Donc culturellement aussi, il y a en France une opacité dans le nucléaire. 40 ans après Perfit, en 2006, la loi de transparence et de sûreté nucléaire a complètement changé la loi par rapport à la culture. Malheureusement, depuis 2006, il reste des structures, il reste
les directions, il reste beaucoup de choses qui gardent ce secret dans le nucléaire. Heureusement, la loi a aussi donné à l'autorité de sûreté nucléaire beaucoup de missions, des missions de contrôle, avec des centaines, voire des milliers de pages publiées tous les ans sur la sûreté dans les installations nucléaires. Alors vous allez me dire, pourquoi là, s'il y a une autorité de sûreté, pourquoi les syndicalistes comme Gilles sont essentiels? Parce que l'autorité de sûreté, elle fait ce qu'elle peut, mais en plupart du temps, elle vérifie du papier. Elle ne vérifie pas ce qui se passe. Elle ne vérifie pas le quotidien des travailleurs. En particulier dans la sous-traitance, où les sous-traitants ils sont là un jour, le lendemain ils ne sont plus là, il y en a le troisième jour, il y a encore une autre société qui est arrivée. Donc le témoignage direct de représentants du personnel sur ce qui se passe est essentiel pour éviter d'avoir une sûreté qui d'un autre côté serait complètement papier, bien vérifiée par l'autorité de sûreté nucléaire, mais complètement déconnectée des réalités de ce qui se passe au quotidien. Pour vous donner juste un exemple qui est un exemple sur notre site, on s'est rendu compte après un accident du travail qu'un salarié qui devait poncer une partie d'un circuit primaire d'un réacteur était en fait un salarié du BTP qui n'avait jamais travaillé dans le nucléaire et qui était arrivé le matin en se rendant compte qu'il devait avoir une tenue ventile, en se rendant compte qu'à une partie de là où il devait poncer, eh ben, ça mesurait 1m20 de haut, donc il devait être à genoux tout le temps. Voilà. C'est ça la réalité de la sous-traitance dans le nucléaire. C'est petit à petit, on fait au moins cher. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Cécile, militante de la gauche révolutionnaire. On était aussi co-signataires de l'appel au rassemblement aujourd'hui, puisqu'on connaît bien Gilles, on a fait la campagne législative ensemble dans la Drôme en 2017, d'excellents souvenirs, des souvenirs avec un camarade et un très bon militant très engagé. Donc voilà, je vais apporter de nouveau encore tout le soutien de toute la gauche révolutionnaire nationalement et pour tous les camarades d'ailleurs que de la Drôme d'ici. Donc on est tous avec toi Gilles. Et surtout, on est tous aussi avec tous les travailleurs de l'énergie. Je relisais un article sur le projet Hercule qui disait que depuis 2004, le prix de l'électricité a augmenté de 60%. Alors que de plus en plus, ce secteur est soumis à la même loi que tous les autres, c'est-à-dire la loi du profit et de la rentabilité. Et c'est ça qui est insupportable. Comme le disaient les camarades depuis, c'est ça la politique de Macron. C'est soumettre toute l'économie du pays, soumettre même la vie et les besoins des gens à cette loi, cette dictature du profit. C'est tellement une dictature qu'apparemment, selon elle, on peut abuser de la liberté d'expression. Ce qui est quand même incroyable. Après, un président qui nous a fait des laïus sur la liberté d'expression, donc etc. On s'en rappelle tous. Hein. Mais on a un président, un pouvoir qui n'est vraiment pas là-dessus, hein, sur la dose de cynisme dont ils sont capables d'utiliser tous les jours pour essayer de nous faire avaler leur politique, qui ne passe pas du tout, parce que voilà, on est là, le combat de Gilles aujourd'hui, c'est pas le combat de Gilles, c'est notre combat à toutes et tous, c'est le combat aussi de tous les syndicalistes d'EDF, de tous les sous-traitants de la production d'énergie qui luttent tous les jours pour la sécurité de tout le monde, pour satisfaire les besoins de la population alors qu'ils n'en ont même pas les moyens parce que les conditions de travail ne sont pas réunies pour pouvoir se faire. Et à un moment donné, cette dictature du profit, il faut pouvoir lui dire ça. Pourquoi est-ce que le secteur de l'énergie est soumis à la rentabilité et au profit? Parce que le gouvernement passe son temps à faire des réformes pour petit à petit laisser de plus en plus de pans du secteur au privé, à des entreprises qui sont là que pour faire des profits. Les mêmes qui exploitent les matières premières en Afrique, qui font des sales guerres juste pour cette seule raison-là. L'énergie ne doit pas être soumise au profit parce que c'est un besoin essentiel. L'énergie doit être un monopole de service public. Et c'est aussi pour ça nous qu'on est venu en soutien à Gilles. Parce qu'on est pour un monopole de service public de l'énergie. Comme ça, on pourra contrôler les conditions de travail, les conditions de sécurité, de A à Z. Et aussi les prix. Pour arrêter que ça augmente et qu'on puisse plus payer nos factures d'électricité chaque mois. Donc, encore tout notre soutien à Gilles, on sera avec toi. Et évidemment, bon j'espère qu'ils vont s'arrêter là, mais au cas où ils décident de poursuivre la procédure et tout, évidemment, on continuera avec toi. Il n'est pas question qu'on les laisse faire ces gros rapaces capitalistes. Baisse le micro. À travers moi, je vais parler de moi, parce que je m'appelle Yvon Laurent, je suis salarié sous-traitant de nucléaire,
Et cette année, je vais fêter mes 41 ans de nucléaire, de sous-traitance nucléaire. Quand je parle de Gilles, je parle de l'association dont il est président de ma zone contrôlée. Ma zone contrôlée, actuellement, depuis un an, on est considérés comme des extrémistes et comme des anti-nucléaires. Je voulais juste exprimer quelque chose sur le nucléaire. Qu'on soit pour ou contre, quand ma zone contrôlée a été créée, quand les salariés sous-traitants, les milliers sont intervenus dessus, ils ne se posaient pas la question d'être pour ou contre. Effectivement, on est considéré, malheureusement, par nos collègues statutaires EDF, d'un côté le corporatisme, et de l'autre côté, elle développe l'égoïsme, l'égocentrisme et surtout la banalisation du risque. Je vais exprimer aussi là-dessus. Si on est pour le nucléaire, il faut que les centrales, elles fonctionnent. Pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait des salariés qui soient compétents et qui travaillent dans des bonnes conditions. Si on est contre, ça veut dire qu'on va le démanteler. Pour démanteler les centrales, on retrouvera la même population de sous-traitants. Il faut que ce soit des salariés sous-traitants qui soient compétents, qui travaillent dans les bonnes conditions de sécurité et d'hygiène et salariale aussi. Voilà ce que je veux exprimer. Il y a une phrase qu'on a ressortie, qu'on entend tout le temps. Gilles se trompe un petit peu quand il dit 80% de la maintenance des installations nucléaires sont réalisées par des salariés sous-traitants. Je crois même qu'on arrive à 89, voire même 90%. 80% des accidents au travail sont suivis par les salariés sous-traitants. 80% des doses radioactives sont prises par les salariés sous-traitants. Voilà, donc la problématique qu'on a aussi, si on parle de, et je dis cette phrase-là, les salariés du nucléaire, j'associe les salariés sous-traitants et les collègues statutaires EDF. On est garant de la sécurité, de la sûreté des installations nucléaires. À travers ça, on est garant de votre sécurité et de votre santé. Il faut bien que ça rentre là-dedans. Voilà, et la problématique qu'on a, nous, au sein de la sous-traitance, c'est qu'on est assujetti à subordination d'un contrat de travail de nos patrons prestataires, qui, je le rappelle, font toute partie du CAC 40, puisque vous trouvez du NJ, vous trouvez du Vinci, vous trouvez du Veolia, vous trouvez du Bouygues. On est assujetti à subordination, voire plus. D'ailleurs, on s'agenouille devant le donneur d'ordre, et EDF, Orano ou CEA, je travaille principalement sur les centrales nucléaires, on ne peut rien dire, quoi. Depuis, alors je vais même plus loin, j'ai un sentiment, c'est un sentiment de tout le monde, que le collègue exprimait qu'il n'y avait pas de transparence à EDF, mais on paye l'après Fukushima. On ressent une pression après Fukushima qui n'a jamais existé dans le monde nucléaire. On est surveillé de partout. On doit faire le geste du premier coup, on est martelé, on est même sanctionné quand on déclenche les appareils de contrôle radiologique en sortie de zone nucléaire, quoi. Il faut bien le savoir, ça. Voilà, donc je finis là-dessus, je suis émotif et en même temps je suis colère. Voilà. Merci. Ouais, je voudrais finir en vous parlant d'un petit truc, puisqu'on a entendu Marcel Paul citer quelques fois. À l'époque, Marcel Paul et le gouvernement de l'époque, de la sortie de guerre, ont créé le statut des salariés des industries électriques et gazières comme une référence pour qu'il soit appliqué dans l'avenir, dans un avenir moderne, à tous les salariés. Et il est prévu dans ce statut que tous ceux qui travaillent dans les industries et gazières, de façon pérenne, soient statutaires. Donc moi, je vais vous expliquer comment à Sud Énergie, on voit nos collègues d'Orano, d'autres boîtes, de Endel, de Nuvia, de n'importe où. Eh bien c'est simple, c'est nos collègues. C'est nos collègues et notre patron, ils ne veulent pas les embaucher. Parce que sur le chemin, là-dedans, il faut qu'il y en ait qui se payent des Porsche, des Ferrari. C'est ça le monde dans lequel on vit. Eh bien Marcel Paul, il serait dégoûté s'il était là. Et Marcel Paul, quand il écrivait à ses collègues, il écrivait à tous ses collègues. Pas aux adhérents de la CGT, de la CFDT, ou il écrivait à tous ses collègues, y compris à ceux qui n'étaient pas syndiqués. Donc, on est tous comptables de la situation actuelle. Si tout part en couille, c'est qu'on a laissé faire. Et il est temps de redresser la barre, chez nous, comme dans toutes les industries, et d'aller reconquérir des vrais droits sociaux qui soient bons pour les travailleurs et pas pour ceux qui nous font les poches. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.